Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de l'invocation du dieu crapaud par Naruto et révéler le deuxième sage créé. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto dans notre chaîne, laissez votre pouce en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie Ninja. Et Ninja, avant de continuer la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. De cette façon vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Jounin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, pouces en l'air sur la vidéo d'aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Poursuivons la vidéo d'aujourd'hui. Le mode sage ou Sanjutsu est l'une des formes de jutsu les plus rares de la série Naruto. Il puise l'énergie naturelle dans le corps pour créer une forme spéciale de chakra, le chakra Sanjutsu. Ce type de chakra peut renforcer les capacités actuelles de l'utilisateur, mais aussi ajouter plusieurs nouvelles techniques à son arsenal. La rareté du mode sage est principalement attribuée au fait qu'un shinobi ne peut atteindre ce pouvoir qu'en s'entraînant avec des animaux mystiques, tels que des grenouilles et des serpents. Cependant, cette limitation soulève la question de savoir pourquoi la plupart des personnages de la série n'ont jamais appris le mode sage, malgré leur contrat avec des animaux. Sakura et Tsunade avaient un contrat avec des limaces, Kakashi avec des chiens et Hiruzen avec des singes, mais ils n'ont jamais appris le mode sage grâce à leurs animaux familiers respectifs. Certaines raisons plausibles ont été expliquées dans la série pour expliquer le manque d'utilisateurs de Sanjutsu, tandis que le reste peut être reconstitué avec quelques spéculations, ce qui vaut la peine de se pencher sur la question. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du mode Senin, des invocations de chacun et de la façon dont Naruto peut éveiller une nouvelle forme en invoquant le crapaud le plus puissant de tous les temps. Le mode sage est un état de puissance auquel on accède en mélangeant de l'énergie naturelle à son chakra, créant ainsi du chakra Sanjutsu. Le mode sage permet aux utilisateurs de puiser dans la puissance naturelle du monde, leur ouvrant de nouvelles techniques et leur permettant de renforcer les techniques existantes avec le nouveau chakra Sanjutsu. Le mode sage est enseigné à deux endroits, sur le mont Miboku par des grenouilles et dans la grotte de Ryuichi par des serpents. Les utilisateurs du mode sage doivent posséder des niveaux extrêmes de chakra pour invoquer le Sanjutsu. Il est également important que leur corps soit suffisamment fort pour supporter la puissance accrue. Orochimaru, qui a découvert la grotte de Ryuichi et a acquis la capacité de modeler le chakra Sanjutsu, n'a pas pu utiliser la transformation sage pour entrer en mode sage pour cette raison. Pour entrer en mode sage, le collectionneur doit rester absolument immobile pour ne faire qu'un avec la nature et équilibrer l'énergie naturelle avec ses propres énergies physiques et spirituelles. Si l'utilisateur met trop peu d'énergie naturelle dans l'utilisation du Sanjutsu, la technique ne fonctionnera pas. En revanche, s'il absorbe trop d'énergie naturelle, son corps se transformera à jamais en pierre. Les humains seront également transformés en l'école de n'importe quel animal sur lequel le Sanjutsu a été appris. Les grenouilles du mont Miboku ont créé divers outils pour faciliter l'apprentissage du mode sage. En appliquant une huile spéciale, le corps du chercheur commencera à absorber passivement l'énergie naturelle. Cette huile s'évapore si elle est utilisée en dehors du mont Miboku, ce qui la rend uniquement utile à des fins d'apprentissage. Les grenouilles possèdent également un bâton spécial qui, lorsqu'il est frappé, absorbe toute l'énergie naturelle du collecteur, inversant ainsi toute transformation avant qu'elle ne devienne permanente et que l'utilisateur ne se transforme en pierre. Dans la grotte de Ryuichi, il faut se faire mordre par le sage du serpent blanc, qui injecte de l'énergie naturelle. Selon la légende, si le corps de l'utilisateur est assez fort pour supporter cette injection, il acceptera le pouvoir sans réserve. Dans le cas contraire, le serpent dévorera la personne en entier. Parmi les avantages liés à l'utilisation du mode Senin, nous pouvons souligner la force physique, la vitesse, l'endurance, les réflexes, la perception et la durabilité de l'utilisateur sont améliorées. Les ninjutsu, janjutsu et taijutsu de l'utilisateur deviennent plus puissants. L'utilisateur peut manipuler l'énergie naturelle. Ceux qui ont maîtrisé les techniques sages du mont Miboku ont démontré la capacité de transformer l'énergie naturelle qui les entoure en une extension de leur corps afin d'augmenter la portée de leurs attaques. Ceux qui ont maîtrisé les techniques de sage de la grotte de Ryuichi ont démontré leur capacité à utiliser l'énergie naturelle pour donner vie à des substances inorganiques et les contrôler. L'utilisateur peut sentir le chakra qui l'entoure et percevoir les attaques sans avoir besoin de les voir. Lorsqu'il affronte un adversaire capable de drainer le chakra, cela peut lui être fatal s'il absorbe trop de chakra et il sera transformé en pierre s'il ne s'est pas entraîné en mode sage par le passé. De plus, l'utilisateur du mode sage peut rester immobile pour absorber plus d'énergie naturelle et retourner sa propre absorption de chakra contre lui. Les utilisateurs qui parviennent à équilibrer correctement leur chakra avec l'énergie naturelle ne subiront aucune transformation animale dans leur corps. La seule exception est une pigmentation sombre autour des yeux et les yeux eux-mêmes, qui diffèrent généralement en fonction de l'endroit où l'utilisateur a appris le mode sage. Compte tenu de l'augmentation significative de la puissance qu'apporte le mode sage, il est normal que les conditions d'accès à ce pouvoir soient si difficiles à remplir. La principale limite à l'apprentissage du mode sage est d'avoir un contrat d'invocation avec une espèce animale capable d'exécuter l'art du sage. Si de nombreux shinobi ont passé un contrat d'invocation avec un animal ou une bête, d'autres n'ont pas ce prérequis, ce qui limite l'accès au Sanjutsu. Cependant,
il ne suffit pas de conclure un contrat avec les bêtes, car pour apprendre le mode sage, le shinobi doit également posséder une immense réserve de chakra, ainsi qu'un contrôle strict du chakra, nécessaire pour manier l'énergie de la nature. Même s'ils maîtrisent suffisamment leur chakra, la plupart des shinobi ont tendance à faiblir lorsqu'ils se concentrent sur l'utilisation de l'énergie de la nature. Ceux qui perdent leur concentration et acquièrent trop d'énergie de la nature peuvent se transformer en statues de pierre, comme en témoigne l'entraînement de Naruto sur le mont Myoboku. Cela empêche de nombreux shinobi d'acquérir ce pouvoir, car ceux qui ne contrôlent pas leur chakra risquent de se transformer en pierre pour toujours. De plus, la puissance intense qui accompagne l'utilisation du mode sage ne peut pas être supportée par des shinobi ordinaires, ce qui empêche encore plus de personnes de rechercher ce pouvoir. C'est particulièrement vrai pour ceux qui apprennent l'art des serpents dans la grotte de Ryuichi, car il faut être mordu par le serpent du sage blanc, qui injecte alors l'énergie de la nature dans la personne. Ceux qui résistent à la morsure du serpent acquièrent le mode sage, tandis que ceux dont le corps ne peut supporter cette puissance écrasante succombent au serpent et deviennent leur proie. C'est principalement pour cette raison qu'Orochimaru n'a jamais acquis le mode sage, malgré son contrat avec les serpents, alors que Kabuto a joué le jeu et est devenu un être tout-puissant. Compte tenu des limites et des conditions préalables fixées par la série pour apprendre le mode sage, certains personnages remplissent toutes les conditions pour être des candidats parfaits, mais n'ont étrangement jamais été en mesure d'acquérir ce pouvoir. Le scénario de Sasuke semble parfait pour apprendre le Sanjutsu, puisqu'il avait déjà un contrat avec les serpents de la grotte de Ryushi, et qu'avec son talent naturel et ses capacités, maîtriser l'énergie de la nature et le contrôle du chakra aurait été un exploit simple. Sakura aurait également pu apprendre le mode sage auprès de Katsuyu, surtout si l'on considère qu'elle a été capable de maîtriser la marque des 100 remèdes, une technique qui nécessite un contrôle impeccable du chakra, ce que même Shizune n'a pas réussi à faire. D'autres personnages pourraient éventuellement acquérir le mode sage, mais leur situation particulière les empêcherait d'apprendre le Sanjutsu. Les réserves de chakra de Kakashi sont parmi les plus faibles de toute la série, principalement en raison de son Sharingan perpétuellement actif. Madara aurait également pu acquérir les arts des sages, mais son incapacité à invoquer des bêtes l'a empêché d'apprendre le mode sage. Alors que d'autres personnages sont des candidats parfaits pour le mode sage, il est tout à fait logique que ce mode soit limité, du moins du point de vue de l'écriture. Le Sanjutsu est l'une des techniques les plus rares et les plus puissantes de toute la série, et une partie de sa vénération peut être attribuée au fait que beaucoup ne peuvent pas accéder à ce pouvoir. Cela renforce le système d'échelle de puissance de la série, car tous les autres personnages qui possèdent le Sanjutsu s'approprient sa nouveauté et le transforment en une technique ordinaire. De plus, d'autres personnages ont leurs propres techniques uniques, comme le Mangekyo Sharingan de Sasuke et la technique des 100 guérisons de Sakura, alors que Naruto n'a pas de nouvelles capacités. Le mode sage a été fortement attribué à Naruto et à son arsenal, et l'attribution de cette capacité à tous les autres personnages lui enlèverait sa place d'atout de Naruto. Dans ces conditions, l'attribution du mode sage à quelques personnages seulement est certainement une décision logique, car cela enlèverait l'air de nouveauté qui entoure les arts des sages. Cependant, même s'il s'agit d'une capacité qui nécessite non seulement de bonnes invocations, mais aussi suffisamment de détermination et d'endurance pour l'obtenir, il est naturel qu'elle soit difficile à atteindre, surtout s'il s'agit de la faire évoluer et de l'utiliser à son maximum. Par conséquent, étant donné que dans Boruto nous avons vu si peu de temps d'écran pour le mode Senin, surtout maintenant que Naruto est sans son soutien étant Kurama, s'il était capable d'apporter une nouvelle invocation encore plus puissante, entraînant à un niveau d'or ses capacités en tant que sage, nous pourrions peut-être voir un deuxième mode Senin dans l'œuvre. Vu ses capacités, il ne serait pas étrange qu'il en invoque un assez puissant pour se considérer pratiquement comme un dieu parmi les grenouilles, alors dans cette idée, nous pourrions imaginer la puissance de cette nouvelle forme. Et vous, aimeriez-vous que le mode Senin soit à nouveau utilisé dans Boruto? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes, comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.